Alors, bonjour, moi c'est Moulouba. Bienvenue, je suis contributeur actif à OpenStreetMap en RDC. Et là, aujourd'hui, nous allons faire cette démonstration sur l'interface de Soumos comme une première partie. Et puis la seconde partie de notre vidéo sera concentrée sur la correction des erreurs à partir de Cosmos, JSM ou ID Editor. Alors, cette interface se présente comme suit. Ici, en haut à gauche, c'est l'interface, c'est l'icône qui nous permet de changer la langue. Et comme par défaut, la langue qui nous est venue, c'est la langue anglaise. Et puis, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez choisir la langue qui vous convient en cliquant tout simplement ici. Et puis, vous sélectionnez la langue. Nous, on va essayer de faire ça en français. Une fois on a cliqué là-bas, on attend juste un peu là, jusqu'à ce que ça traduise tous ces éléments ces éléments en français. Alors, c'est fait. Ici, c'est maintenant les signalements par individu, donc par utilisateur. Ici, ce sont des statistiques. Et là, c'est lorsque vous voulez exporter notre données sous format réutilisable en dehors de Osmose. Et là, c'est par exemple lorsque nous allons vouloir télécharger les éléments ici. Et là, il faut zoomer vraiment pour que ces éléments puissent vous être téléchargés facilement. Ici, c'est mon nom d'utilisateur et ça indique le type de... Ça indique un peu la quantité d'erreurs qui sont associées à mon nom d'utilisateur. Et puis là, je peux me déconnecter si je veux bien. Donc, par la suite, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi vous connecter et essayer aussi de faire les filtres sur vous-même ou soit sur quelqu'un d'autre de votre région. Ou soit aussi lorsque vous voulez comparer vos résultats avec les résultats de notre contributeur. Ici, ce sont les différentes cartes qu'on veut associer, qu'on veut visualiser, donc les fonds de cartes que Osmose propose. Par exemple, nous avons coché sur carton. Si par exemple, je coche cette autre image ici, par exemple haute, vous allez voir que ça va changer normalement. Ça va me donner les fonds, la carte à fond, ça sera la carte haute, le fond de carte haute. Et bien, je peux cliquer ici pour que ça puisse me donner le fond de carte à Bing, mais ce n'est pas vraiment intéressant. Ou soit ici, je vais cliquer ici pour que ça puisse être format satellite. Mais souvent, par défaut, c'est ici, à ce format-là. Alors là, c'est juste de comment on veut que les éléments s'affichent. Par exemple, si on change les fobiles, ici, je peux par exemple décocher ici et puis je coche là-bas. Vous allez vous-même constater la différence. Normalement, ça devrait indiquer les éléments sous forme de pixels. Et voilà, c'est des pixels. Ça veut dire que chaque pixel là correspond à... Alors, chaque couleur des pixels correspond aux couleurs de correction des erreurs qui sont signalées ici. Alors, cela n'est pas vraiment intéressant. C'est pour cela que nous, on reste avec Osmose issue, Osmose problème. Alors, ici à gauche, ici, ça me donne la possibilité de choisir quel type de problème avec leur niveau de gravité. Et là, si je coche en haut, ça veut dire que je vais récupérer tous les problèmes de niveau élevé. Ici, si je coche cet élément-là, sinon Osmose va me filtrer les problèmes de niveau, des erreurs de niveau normal et aussi des niveaux élevés de gravité. Et puis ici aussi, moi je vais juste rester dans, je vais sélectionner tout pour que ça m'affiche tous les niveaux de gravité des problèmes des données d'Osmose, dans la base de données OSM. Alors là, on peut choisir quel type d'éditeur on va utiliser lorsqu'on veut corriger les données. Soit on les fait en ligne, soit on les fait avec JSM. En ligne ici, c'est ID directement, soit avec l'éditeur qui est incorporé dans Osmose. Et nous, on va rester à ce niveau-là.
Ici maintenant, ce sont les différents thèmes que vous pouvez avoir. Et puis les thèmes, c'est surtout les adresses, disons les balises. Et les balises, ce sont des codes. Si on veut corriger par exemple les éléments seulement qui ont la clé Aminity, et puis vous allez voir que Osmose va nous filtrer tout simplement les éléments qui ont la clé Aminity, et comme vous allez le constater ici. Donc tous ces éléments ici ont comme la clé Aminity. Mais ce n'est pas ça le cas, nous on va rester avec les tout pour que nous puissions avoir accès parce que nous sommes dans la partie pratique. Mais si bon, on est un peu avancé là, on pourra filtrer et puis choisir tout ce qu'on veut. Eh bien ici, si je clique là, c'est que ça me donne aussi la possibilité de filtrer par rapport au pays. Je peux dire par exemple, je cherche Niger, vous allez voir que les éléments qui vont venir, ça sera les éléments du Niger. Osmose va nous filtrer seulement les éléments du Niger que nous pouvons chercher. Attendez, je vais chercher les Niger. Et puis vous constatez qu'au fur et à mesure que nous sommes en train de dézoomer, et puis les éléments ne sont plus visibles, Osmose ne fait pas voir les erreurs à corriger. Et si je zoome, là j'ai dit tout simplement au Niger, eh bien les erreurs que Osmose va me proposer, ça sera seulement concentré dans la limite du pays de Niger, comme vous le constatez là-bas, donc ici. Et par contre, je peux par exemple enlever Niger et je vais mettre par exemple Sénégal. Eh bien, vous allez vous-même constater que les éléments du Niger ont disparu. Et là, je vais seulement voir les éléments au niveau du Sénégal. Voilà. Les erreurs à corriger dans les pays du Sénégal. Voilà, donc ce filtre-là, c'est pour nous permettre à ce que nous puissions nous soutenir, bien que Osmose nous donne accès à la correction des erreurs du monde entier. Comme là, j'ai coché, je n'ai précisé en quel pays. Là, je suis maintenant avec tous les pays du monde où je peux maintenant choisir comme je veux. Alors, et là encore, quand on a choisi les pays, on peut maintenant ici afficher les objets. Je peux dire par exemple afficher les objets masqués. Ça c'est pour que tout ce qui est masqué, donc je me rassure qu'il n'y a rien comme erreur que je peux louper. Donc là il faut afficher tout ce qui est Osmose à cacher. Voilà. Et là si j'écris ici mon nom d'utilisateur, c'est-à-dire que je vais juste prendre les erreurs que Moulouba a faites. Alors là, tu vois que Moulouba n'a rien travaillé au Niger, c'est pour cela qu'il n'y a pas d'erreurs. Mais par contre, Moulouba a travaillé à République démocratique du Congo. Et voilà, je peux zoomer en RDC. Et peut-être ailleurs que la RDC, là où j'ai travaillé. Et voilà, en RDC, les endroits où j'ai travaillé. Donc là, il y a des erreurs qui sont à mon nom dans mon pays. Eh bien, je n'ai pas vraiment à faire ça. Je vais rester tout simplement dans la possibilité de toucher sur les erreurs que chaque contributeur du monde a introduit dans la base de données OSM. Et là, ici, c'est juste les types d'erreurs de différentes, les erreurs qui sont sur les différents objets qui sont déjà cartographiés dans OSM et les types d'erreurs. Alors, si par exemple, je veux décocher, je suis autorisé à de faire le filtre aussi ici. Je peux décocher tout ça parce que je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Si par exemple, je veux juste rester sur la correction des erreurs liées au bâtiment se recouvra, là je vais juste décocher là-bas et puis voilà, je peux décocher les autres ici pour que je puisse me rassurer que j'ai diminué les erreurs à corriger pour que je me concentre sur un type d'erreur. Alors, et là, je peux remettre tout ça pour que les éléments à corriger soient visibles. Donc là, vous pouvez vous concentrer sur des données que disons des données particulières ou privées que vous voulez corriger. Et puis vous comprendrez que Osmose lui corrige des données, des erreurs qui sont directement dans la base de données OpenStreetMap. Alors ici par exemple, nous allons prendre
Nous allons rester au pays du Niger. Alors, la partie ici à droite, nous avons parlé de ça déjà. Et puis ça, c'est maintenant, on nous parle c'est un doc où on nous informe un peu sur c'est quoi osmose, c'est un mot de bienvenue. Et là, c'est la partie questions et réponses. Si vous avez des questions, vous posez, vous lisez d'abord ça. Par exemple, l'osmose questions et réponses est un outil d'assurance qualité qui détecte les problèmes dans les données OpenStreetMap. Il détecte un très grand large éventail de types de problèmes. Il est également utile pour intégrer les ensembles de données provenant des tierces par la conflation. Donc, certains connaissent la conflation. La conflation, c'est parmi aussi les plugins développés qui sont très utiles aussi dans JOSM Editor. Voilà. Ici, c'est les zoom out. Les zoom in, et ici c'est les zoom out. Si vous zoomez un peu plus bas, vous allez voir assez de problèmes à corriger, bien sûr. Et bien, si vous zoomez un peu plus petit, là, vous n'allez pas voir des problèmes. Et puis, Osmose va vous dire que zoomer pour voir les signalements. Alors, il faut zoomer vraiment pour voir les signalements. C'est ça. Ici, c'est pour que vous puissiez voir votre localisation. Là, Osmose me demande si je peux lui autoriser de retrouver ma localisation. Là, non, je ne peux pas faire ça maintenant. Alors, ici là, c'est le menu. Donc, c'est tout ce qui est ici à gauche de notre écran. Eh bien, si je clique là-bas, ça va diminuer cette fenêtre. Ça va diminuer, ça va cacher momentanément la partie de filtre. Eh bien, pour que je puisse, et puis ça me ouvre ça me donne la possibilité d'avoir un peu plus clair sur mon ordinateur. Alors, comme nous travaillons en ligne, vous voyez que Osmose aussi utilise les pixels. Donc là, c'est les zooms ici, vous voyez, il y a des endroits où c'est clair et d'autres endroits qui ne sont pas encore clairs. Donc ça veut dire que ici, les données sont ici, là où c'est clair, ce sont les données qui sont téléchargeables, que Osmose a téléchargé pour que nous puissions les corriger. Et puis là où ce n'est pas, c'est encore sombre là, c'est-à-dire que ce sont les données que Osmose nous donne aussi l'accès de correction, mais qui n'a pas encore fini à télécharger. Alors, merci beaucoup pour cette première vidéo. Je pense qu'on va faire la seconde, parce que nous allons voir maintenant les différentes parties de la correction avec Osmose. Merci.